Hey hey! Alors je vais faire juste un petit test parce que je viens tout juste de voir qu'on pouvait mettre des vidéos juste réservées aux abonnés. Alors je vous laisserai mettre des commentaires sous la vidéo pour me dire du coup bah, si c'est que des abonnés, puis en plus comme ça je verrai s'il y a des pouces en bas ou pas parce que bah en fait normalement ceux qui mettent des pouces en bas c'est pas des gens qui sont abonnés quoi. Alors j'en ai très peu sur ma chaîne, mais j'aime bien tu vois voir et puis on peut voir pas mal d'analyses quand on a une chaîne YouTube, voir le nombre de pourcentage d'hommes, de femmes qui regardent, etc., etc. Et cetera. Et je trouve ça drôle, on va voir, de faire une vidéo juste réservée aux abonnés, quoi. Ouais, je trouve ça super privilège, quoi, tu vois. Donc, privilège. Donc, tu vas avoir le privilège d'avoir un tirage spécial avec Claire's Stories Cards 2. Voilà. T'as vu mon anglais, il est déchiré. Voilà, voilà. Alors, Claire's Stories Card 2, c'est des cartes qui m'ont coûté un peu cher. J'ai trouvé 47 euros sur Amazon, mais je les adore. Je les trouve super jolies, super parlantes. Et en même temps, un peu, je sais pas comment te dire, l'énergie que je ressens dans ces cartes, c'est. Bah, ça va te mettre un peu la vérité en pleine face aussi, tu vois. Alors, c'est des cartes, je te montre un petit peu là, par exemple, la carte Inhibition. Inhibition. Alors, c'est en anglais et en allemand une fois. Alors, je ne sais pas parler du tout l'allemand. Mais du coup, je trouve ça rigolo pour ceux qui parlent allemand. Bah, au moins, ils peuvent vraiment décrypter aussi la carte. Alors, je t'avoue que je ne saurais pas lire. Attends, je vais essayer. Göttliche Choose. Voilà, qui veut dire Divine Protection. Donc, divine protection, c'est génial. Comme ça m'apprend aussi à réviser mon anglais. Et voilà, et je crois que c'est la plus belle des cartes, la divine protection. Donc, c'est bien sûr pour faire des tirages sentimentaux. Alors, je vais faire un petit test. Oh, j'ai l'impression que je suis vachement jaune. Là, c'est la lumière. Je suis désolée, c'est comme il fait un peu nuit. Hop. Est-ce que c'est mieux là? Là, je fais peur. Avec les lunettes. Oh là là, j'ai une tête. Bah oui, j'ai une tête comme toi. Alors, attends. Voilà. Bon, je vais mettre comme ça. Allez, c'est parti. Let's go. C'était histoire de faire une petite vidéo avant de filer parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Mais j'avais envie de te faire une vidéo. Et puis du coup, j'ai vu ça. Réservé aux abonnés. Bah écoute, ma foi. Comme ça, il n'y en a pas qui vont se plaindre. Oui, tu parles trop, tu parles de ta vie, machin. Bon, même s'il n'y en a pas beaucoup qui se plaignent. Et puis en même temps, s'ils se plaignent, bah, c'est leur problème, c'est pas le mien. Bah écoute, on est parti. On est parti. Alors je te laisse te concentrer. Et on va faire un petit tirage. C'est dommage, hein, je peux toujours pas pencher la caméra. Qu'est-ce qu'on va demander? Alors attends, je vais utiliser l'oracle G en même temps pour voir. Ah d'accord. Alors je vais faire une guidance auquel j'ai jamais fait, où je me suis inspirée d'une youtubeuse qui j'aime beaucoup sa personnalité. C'est Sandy Moi Oui. J'aime beaucoup ses guidances. Voilà, alors je vais essayer, comment dire, elle fait des guidances. Oh bah tu t'as qu'à aller voir sa chaîne à ce moment-là et tu vois si ça te plaît ou pas. Elle est hypnothérapeute aussi et j'aime beaucoup. Donc si Sandy tu passes par là, je te fais un coucou et je te trouve génial. Masque de fer. Voilà, j'adore. Alors on va essayer de faire une petite guidance comme ça et de voir qu'est-ce qu'on veut nous raconter comme histoire d'amour qui se passe donc soit pour toi, soit pour quelqu'un autour de toi. À toi de voir bah, ce que ça peut te dire. Ça peut être sur ton autre ou une autre personne ou ce qui va t'arriver. Enfin bref, voilà, tu prends ce qu'il y a à prendre et tu laisses de côté ce qu'il y a de côté. Moi j'adore faire des expériences et là je vais faire une nouvelle expérience. Alors de quoi veut-on nous parler? Donc, connection, people, please. On se connecte aux guides, aux anges, à nos êtres de lumière qui vont nous donner un conseil et nous parler d'amour. Alors, de quoi va-t-on parler? Je vais déjà tirer 3 cartes. On va nous parler d'inhibition, de peur et... Alors, d'accord. Alors, j'ai la carte, je te montre. Inhibition de quelqu'un qui n'ose pas. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui n'ose pas, ici. Je ressens plutôt une énergie féminine. Une femme qui n'ose pas parler de ses peurs. I'm afraid. Voilà. Mais qui va quand même tenter. Ah, d'accord. Alors, je vais te dire après ce que j'ai en canalisation, tout simplement. J'ai cette troisième carte hein, pour savoir de quoi on va parler. Donc, j'ai une femme ici qui a peur
Euh, de montrer une partie d'elle, en fait, elle a peur de passer pour quelqu'un qui a vraiment besoin de quelque chose. Alors qu'en fait, elle est vraiment dans une progression totale et elle est bien avec elle-même ou elle est bien même dans son couple ou dans sa famille. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire en fait? Pourquoi elle se cache, cette femme? Elle voudrait dire la vérité, tout simplement, montrer de l'amour. Mais elle a peur que, en montrant cet amour, qu'on la pointe du doigt et qu'on lui dise ouais, t'es dans le besoin quoi, t'es dans le manque, t'es oh regarde, t'es en train de prier, t'es en train de demander à quatre pattes quelque chose, alors qu'en fait elle n'est pas du tout en train de vouloir montrer qu'elle a besoin de quelque chose ou qu'elle est s'il vous plaît donnez-moi quelque chose, donnez-moi, pas du tout. En fait elle est vraiment dans une progression de montrer clairement en fait sa vulnérabilité, ses sentiments, voilà, pas à pas, step by step, voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je regarde quand même la coupe. Ouais, l'acceptation au niveau de l'environnement. D'accord. Donc là, j'ai une femme ici qui est en train de s'affirmer, tout simplement, et d'ouvrir grand son cœur et de dire, en fait, ce qui lui ferait du bien. Quelqu'un qui ose demander, alors ça peut être toi qui est enfin en train d'oser demander ce dont tu as besoin, ça peut être mettre une annonce en disant si quelqu'un veut se débarrasser de cartes, n'hésitez pas à me les donner, parce que c'est quelqu'un qui avait peur avant de passer pour quelqu'un qui allait quémander quelque chose, tu vois. Alors, on veut me parler d'un homme maintenant. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'homme? Alors, on a un homme qui est en train de peut-être se marier, d'avoir un enfant, mais ce que je ressens plus clairement, j'ai un homme qui est en train de penser à long terme. Voilà ce qu'on me dit. J'ai un homme qui est en train de penser plutôt à long terme pour fonder une famille ou pour éventuellement se marier, euh, pour disparaître de quoi? D'accord, hein, qui veut même peut-être préparer pour certaines une surprise, parce que j'ai la carte après de la bague de mariage. Et là, il y a peut-être des personnes qui ont l'impression que cet homme ne pense plus a disparu en fait. Voilà, il y a des femmes qui pensent qu'il y a un homme qui a disparu et qui en fait est tourmenté, alors qu'en fait il n'est pas tourmenté, il a fait des décisions, il a pris des décisions dans sa vie d'amour. Donc il a fait un choix. Il a fait un choix peut-être par rapport à une femme, peut-être par rapport à une famille, peut-être par rapport à une activité, mais quelque chose qui lui tient à cœur. Et il veut s'engager. Il veut s'engager et il attend le perfect timing, le bon moment. D'accord? Il attend le bon moment. Enfin, c'est pas il attend, il est en train de préparer, à réfléchir. euh, et il pense, hein, il est beaucoup, là, alors, c'est la carte Appearance, euh, de l'apparence, mais il est en train vraiment de rêver quelque chose de sa vie. Peut-être de visualiser, mais on parle de créativité, en train de créer quelque chose. Et pour le moment, il est fatigué. On me dit que cet homme est fatigué. Il est fatigué, mais il souhaite vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur, que ça se réalise. Donc, qu'est-ce qu'il veut qu'il se réalise? Il est, alors, il est un peu dans une espèce de dualité, cet homme. Ouais, il est en train de se guérir. On me parle de 2 semaines. Parce qu'en ce moment, il a beaucoup de pression. C'est quelqu'un qui est très occupé apparemment, beaucoup en train de réfléchir, mais qui veut quand même une vie paisible et on me dit quand même une vie de couple ou une vie de famille. D'accord? Voilà. Alors attends. Non, je regardais. Bon. Ok. Le lien entre les deux personnes. Alors on parle de 3 mois. Donc là, pour certaines personnes, ça va être entre 2 semaines et 3 mois qu'il va y avoir vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus simple, être beaucoup plus léger,
être beaucoup plus, peut-être, il va y avoir peut-être du flirt, il va peut-être y avoir quelque chose qui va s'alléger au niveau de la famille, hein, s'il y avait de la pression, s'il y avait de la difficulté par rapport au travail, par rapport à des responsabilités, par rapport à des choses comme ça, on va trouver la clé. Alors, entre 2 semaines et 3 mois. Ouais. Ça va être une période où il va y avoir... j'ai l'impression que chacun va se retrouver. Ben voilà, tu vois. Il y a un petit peu... On est entre deux choses. C'est-à-dire que ça peut être toi ou l'autre personne qui se retrouve entre bah, j'ai envie vraiment de travailler parce que j'adore mon travail, mais en même temps j'ai envie aussi de fonder une famille. Mais on peut pas faire les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir garder du temps pour la famille, garder du temps pour le travail. Enfin, tu vois, segmenter. Qu'à un moment donné, il faut aussi faire un choix. Il faut aussi faire un choix euh, pour être tranquille aussi sur tous les points. Donc il va y avoir un choix important à faire pour le masculin dans les 6 mois. Alors peut-être en rapport avec une association au niveau professionnel ou tout simplement un déménagement à deux en couple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Excusez-moi, j'ai pas de mouchoir là, je peux pas me moucher. Je sais pas où je les ai mis. Je suis tellement dans mon truc. Bon bref, je continue. Donc, le masculin est plus lent là. On me dit il est plus lent parce qu'il veut bien faire les choses et que ça fait déjà 1 an qu'il travaille sur un projet, mais qu'il l'a accaparé. Voilà ce qu'on me dit. Tu vois, et on a la carte de l'attachement qui correspond à la carte. Alors en anglais, on dit clinch. Dans Béline, ça me fait penser à la carte du despotisme, tu vois, de trop attaché à quelque chose, à un projet. Et ça fait 1 an que peut-être cet homme-là, il est dans un certain contrôle ou qui voyage beaucoup, qu'il est faire beaucoup de choses pour contrôler. Contrôler quoi? D'accord, pour se sentir en sécurité, hein, se sentir protégé. Or, il l'est déjà avec sa féminine. Euh, alors, et si tu es masculin, par exemple, tu regardes et que tu es célibataire, tu es bien quand tu es dans des bonnes vibrations ou en vacances, ou quand tu fais ce que tu aimes, tout simplement, ou que tu surfes sur la vague. D'accord? Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, on parle d'enfants. Alors, il y a des enfants ici qui sont peut-être dans l'excès de quoi? Euh, Dans l'excès de... C'est marrant, j'ai de belles choses. D'accord, et du coup, ils sont dans l'impatience. Oula, alors attends. Ah d'accord. J'ai des enfants là qui sont en manque de leur père ou qui sont en manque qui veulent, par exemple, s'il y a des parents séparés, il y a des enfants qui sont un petit peu tristes de ne pas voir assez leurs parents ou de pas ressentir le parent heureux avec quelqu'un d'autre. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qu'on conseille par rapport à ces enfants? Sentimental. Bah tout simplement de montrer à tes enfants ou à ton enfant intérieur que pour le moment, j'allais dire tout est parfait. En fait, là, on me dit que les enfants ressentent l'impatience, ton impatience. D'accord? Ton impatience et tes prises de tête. Parce que t'es peut-être pas ouais, dans un espèce d'équilibre. Alors, soit tu es dans une obsession par rapport à des tirages, tu regardes trop quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'elle va revenir, tu es trop dans une obsession de quelque chose en tout cas. Et du coup, l'enfant ou tes enfants
ressentent que tu as un besoin excessif de te sentir en couple, à deux ou dans un espèce d'enchantement d'amour, alors qu'en fait, alors qu'en fait, en fait, tu portes un fardeau de fausses promesses. On t'a fait des fausses promesses et toi tu portes ce fardeau et donc tu te sens pas bien et il y a quelqu'un qui a des remords là aussi. Donc peut-être que tu ressens aussi un homme qui a des remords. Là, il y a un homme qui a des remords. Et bah, toi, il y a des vibrations comme ça aussi dans ton énergie. Donc ça veut dire attention, s'il y a quelqu'un qui te fait des fausses promesses, c'est que toi-même tu t'es fait des fausses promesses. Toi-même t'as dit oui, je vais me prendre en main, oui, je vais être heureux, heureuse. Et en fait, tu le fais pas. Donc, au lieu de regarder tout le temps les tirages sur Internet, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui est, la flamme jumelle et ta, je dis pas bien, pas bien. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu es dans un équilibre ou est-ce que tu es dans l'excès de quelque chose? Ou trop de sorties, trop de je rencontre des gens alors qu'en fait, il n'y a qu'une personne dans la tête. En gros, on te dit occupe-toi de toi. Sois dans la neutralité. T'occupes pas des autres. Occupe-toi de toi. Ne t'occupe pas de ce que les autres font. Occupe-toi de toi. Mets-toi des challenges sur la route, tu vois. Mets tes baskets, va courir. Guéris-toi sur certaines choses ou je ne sais pas, mais ose faire ce que tu as envie de faire. Mais toi seul, n'attends pas que quelqu'un vienne le faire à ta place. D'accord? Tu as besoin de retrouver ce côté, ce tempérament que tu as toujours eu d'ailleurs, hein. Donc, si tu récupères ce tempérament, tu vas voir qu'en fait, tu vas avoir plein de choses qui vont arriver à toi, et notamment plein de prétendants ou de prétendantes. D'accord? Et d'ailleurs, ça risque même de te faire peur. Tu vois, tu vas même observer en disant, attends, c'est pas possible. Mais du coup, ça va te permettre une transformation, et du coup, tu vas récupérer une énergie de bonne vibration. Et dans les 2 semaines après ça, 2 semaines après ça, tu seras vraiment en train de danser sous la pluie. Tu seras dans l'acceptation de ok, il pleut, ok, ça mouille, mais ok, ça arrose les plantes et ok, c'est finalement beau et heureusement qu'il pleut. Parce que si demain on te dit bah ça y est, il pleuvra plus jamais de ta vie, tu te dis mais attends, en fait, je me plaignais de quand il pleuvait qu'il fallait que je mette mes bottes et le parapluie, alors qu'en fait. euh, c'est juste magique parce que l'eau nettoie, l'eau purifie, l'eau hydrate, l'eau... c'est magique en fait. Tu comprends? Et là, tu vas devenir enfin indépendant, indépendante. Alors, si tu es un homme et qui regarde, cette femme veut te dire qu'elle est ta reine, mais qu'elle a aussi une couronne et qu'elle peut mettre la couronne sur la tête et être la reine aussi de quelqu'un d'autre. Et si tu es une femme, l'homme veut te dire quoi? Guéris. Guéris, guérison. Et guérissons ensemble. Ensemble, mais sans être ensemble. Guérison chacun de notre côté. Guérissons chacun de notre côté. Mais d'abord, remets ta couronne. D'accord? Voilà, donc du coup, j'ai déjà oublié tout ce que j'ai dit. Hein, donc voilà, j'ai juste canalisé ce qu'on me donne comme info. Qu'est-ce que je vais tirer d'autre comme carte? Qu'est-ce que je voulais prendre? Je vais tirer quelques cartes sur... Je te laisse te concentrer sur la personne. Une personne veut te donner un message. Voilà, tout simplement. Une personne veut te donner un message. Et te dit arrête de te mettre la pression. Attends, je remets mon écran. Voilà. Il te dit arrête de te mettre la pression. Par rapport à quoi? Par rapport au contrôle, au fait que tu veuilles contrôler. Arrête de te mettre la pression par rapport au contrôle ou ce que tu peux voir sur internet ou ce que tu peux, tu vois, l'espionnage ou regarder les photos du passé ou voilà, arrête la pression parce que je suis là dans les 3 mois. Alors j'ai 3 mois, mais quoi exactement? Ben voilà, tu vois, dans les 3 mois, ça va être beaucoup plus léger, d'accord? Donc pour le moment, si toi, t'es pareil, le cul entre deux chaises, j'aime bien y mettre between the chairs,
Donc entre les chaises. Mais en anglais, peut-être qu'il n'y a pas l'expression le cul entre deux chaises, mais bon, voilà. Les fesses entre deux chaises. Hein, bon, maintenant, c'est pas non plus un gros mot, on va dire, hein, le cul. Bon, bah voilà, le cul entre deux chaises. C'est que, comme toi, tu es dans l'indécision, l'autre aussi est forcément dans l'indécision entre l'amour véritable, la vérité aussi, d'accord, et les suppositions. Là, clairement, en fait, certainement, tu dois faire des suppositions. Fais le bilan à un moment donné de tes suppositions. Toutes les suppositions que tu émets, bah, tu es en train de planter des graines. Donc, si tu supposes que la personne a trop de travail pour t'appeler, ou trop de travail pour te répondre, ou ceci ou cela, eh bien, l'autre aussi va faire les mêmes suppositions. Il y a quelque chose comme ça en tout cas dans le message. Donc on te dit ancre-toi, ancre-toi, ancre-toi. Dans toutes les vidéos en ce moment que je regarde, même YouTube, etc., des autres personnes, mes consoeurs, entre guillemets, en fait c'est l'énergie là en ce moment qu'il faut travailler, c'est l'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Parce que plus on monte en vibration, plus il faut aussi s'ancrer. Donc là, si tu regardes ma chaîne, c'est clair que tu es en vibration high level, tu vois. Et que tu es en pleine transformation de ta dualité, de ce que tu mets, de ce que tu devais affronter, et ce que tu disais être peut-être un ennemi ou une confrontation ou une difficulté, etc. Tu es en pleine transformation de ça, d'accord? Ok, ouais, c'est ça. En fait, tu as la peur même du risque, quelque part, hein, dans le fond. Donc, soit dans l'acceptation, et puis apprécie cette pluie, en fait. Apprécie cette pluie et cette purification. Bon, voilà, j'ai fait un petit truc à ma sauce. Tu me diras si ça t'a parlé, mais on te dit sois tranquille. D'accord? Et qu'est-ce qu'on peut avoir un autre message? Je te laisse te concentrer sur la même personne ou sur une autre personne. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? J'entends sois toi et reste dans des bonnes vibrations. Reste dans les vibrations que tu aimes. Ne fais pas ce que tu n'es pas. D'accord? euh, Apprécie de quitter ce qui ne vibre plus avec toi. Apprécie. D'accord? Il y a pas de bien ou de mal. Des fois, ben, il faut aller dans l'excès pour comprendre où est-ce que le corps s'arrête et sature. Pour ne plus aller jusqu'à cette limite. Tu comprends? Voilà. Et après, du coup, être dans l'impatience. Bon, en tout cas, il n'y a que des belles choses qui arrivent. Clairement, bah, tu vois, quand je dis ça, regarde, j'ai l'enchantement. Bon, voilà, voilà, voilà. Ah, bon, alors on va faire ce petit test pour voir. Dis-moi si tu as bien réceptionné la vidéo en tant qu'abonné. Je te fais des bisous, faut que je file, je t'aime fort, prends soin de toi et occupe-toi d'abord de ta vie à toi au lieu de regarder celle des autres parce que franchement, on n'a déjà pas beaucoup de temps pour soi. Alors si en plus on regarde la vie des autres et que on se compare, etc., on n'avance pas. Donc sois toi authentique, unique et tu seras sur ton chemin de vie, sur ta mission de vie, tu seras toi, quoi. Voilà, alléluia. Je te fais des bisous, ciao, ciao.